silence, c'est complètement contrasté. Beaucoup d'entre nous sont plutôt des militants de la déchirure du silence, le silence pathogène, le silence arbitraire qui permet les abus des institutions. C'était une torture aussi, le bruit. Je crois que c'est si je dois retenir une chose de la prison, c'est le bruit. Donc je me levais très tôt, lors des brumes de l'aube, pour pouvoir trouver le silence, la magie du silence. C'était une rencontre intérieure. Et quelquefois les gens nous disent « vous faites vœu de silence ». Non, nous ne faisons pas vœu de silence. Mais le silence est un moyen, simplement. Parce que ça nous permet de demeurer en une situation d'écoute. Il y a à peu près 10 000 décès prématurés en Europe par an, associés en fait aux nuisances sonores. C'est-à-dire que le bruit tue, et donc l'antidote, c'est le silence acoustique. La prison, c'est un souci de personne, par des ceux qui sont concernés. Les prisons, c'est un gros problème. Mais même moi qui ai passé beaucoup d'années derrière, je n'ai pas la solution. J'entends mon numéro et des bruits de clés. J'ai plus la force d'y retourner. Je suis rentré et déjà, sans même me saluer, des sbires en uniformes ailés se bousculent pour se jeter comme des molosses affamés sur la seule peau que je ne veux céder. Le grand combat, ma dignité. Et ensuite, il y a le silence de la justice puisqu'ils ont... Je pense que l'époque qui a été l'âge d'or des droits humains en France est passée. Et donc il faut être extrêmement vigilant, il faut être courageux, il faut être volontaire. Quand ce qui n'est pas normal vous paraît normal, c'est le moment où il faut rendre la main et aller faire autre chose parce qu'on ne voit plus. Donc je dis toujours que je rentre avec 2 sacs. Un sac pour donner des mots, des émotions, il est à moitié plein. Et un sac pour recueillir, un sac pour prendre, et il est bourré. Vous avez jamais fait silence sur cette période de votre vie. La prostitution, c'est pas quelque chose à taire. Pour moi, c'est un boulot comme une autre. J'ai dit, ben voilà. Votre premier client, vous vous souvenez? Un curé.